Sur le plan de la gestion du Covid, toutes les informations sont partagées avec les autorités administratives, que ce soit le préfet, le gouverneur, que ce soit également le médecin-chef de district qui centralise toutes les informations. Et aujourd'hui, sur le plan de la communication par rapport au Covid, en tout cas, l'hôpital, c'est juste un maillon de la chaîne, mais c'est le district sanitaire qui gère l'ensemble des aspects liés à la gestion de ce Covid-là et qui a la totalité des informations. Et l'hôpital n'a que des informations partielles par rapport à la gestion en interne de l'épidémie. Et les informations globales sont gérées au niveau du district sanitaire par le médecin-chef de district qui centralise aussi bien les informations du Covid liées à l'hôpital que les autres informations du Covid dans les autres secteurs. Donc l'hôpital ne peut communiquer que sur les éléments d'information qui se passent à l'hôpital. Mais on ne peut pas donner des informations sur le district parce que ce n'est pas du ressort de notre responsabilité. L'hôpital a eu un part très actif dans cette pandémie parce qu'aujourd'hui, si on répertorie le nombre de tests qu'on a eu à faire depuis le début de l'épidémie, c'est environ une centaine de tests. Que, en tout cas, le comité interne et la coordination interne a eu à faire par rapport à la gestion de cette épidémie. Et sur ce centaine de tests, on a eu à avoir 9 tests positifs. 9 tests positifs. Et à chaque fois qu'un test est positif, l'information est relayée au niveau du district sanitaire. Et pour que les contacts issus de ces cas positifs puissent également se faire et répertorier également les autres cas éventuellement liés à ce contact-là. Et on a eu également 2 décès, malheureusement. On en profite pour présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont été éplorées par rapport à ces décès liés au Covid à l'hôpital régional de Diourbel. Il y a eu 25 tests négatifs. Et il y a eu également 2 tests qu'on a eu à faire sur des gens qui sont déjà décédés. Et sur ces 2 tests qu'on a eu à faire sur ces décès, heureusement que c'est des tests qui sont revenus négatifs. Mais sur l'essentiel des tests, c'est par rapport également au personnel. C'est-à-dire aussi bien nous testons les malades qui viennent se faire consulter, se faire hospitaliser, aussi bien également certains personnels avec qui on juge qu'ils ont été en contact avec certains malades sans pour autant prendre assez de précautions ont été testés également. Et je pense que jusqu'ici, sur 31 personnes, membres du personnel ont été testés. Et globalement, on a fait les 62 prélèvements, c'est sur le personnel de l'hôpital, sur lequel on juge qu'ils ont été en contact avec ces malades-là. Et sur l'essentiel de ces prélèvements, en tout cas les prélèvements du personnel sont revenus négatifs, globalement. En tout cas sur les 31 personnes qui ont été testées, il n'y a eu qu'un seul cas qui est revenu positif. Et c'est parce que ce cas-là a été en contact avec un des malades qui ont été suspectés de cas de Covid-19 positif. Et ce personnel-là était positif au 14e jour. C'est-à-dire que ces premiers prélèvements ont été négatifs et il a fallu le deuxième prélèvement au 14e jour qui a été positif et qui nous confirme qu'en réalité, son cas de contamination était lié à la proximité qu'il avait avec un malade hospitalisé de cas Covid-19. Mais sur toutes les autres cas de personnel qui ont été testés et sur, comme vous l'avez dit, 30 personnes et sur environ 60 prélèvements, tous ces autres cas sont revenus négatifs. Le virus est dans la communauté. Et l'hôpital fait partie de la communauté. Nous traitons des cas positifs. C'est comme également dans la communauté, le virus circule. Aujourd'hui, la particularité par rapport à cette maladie, c'est que 80% des cas sont asymptomatiques. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui développe, qui a le virus avec lui et qui ne fait pas la maladie et qui est un potentiel contaminant. Donc aujourd'hui, tout le monde doit faire attention. Aussi bien dans la communauté et ici à l'hôpital également, on prend le maximum de mesures pour préserver la santé des populations. Et c'est pourquoi également le personnel, on les a édictés de prendre les mesures barrières et de faire le maximum de précautions. La preuve, on a eu un cas à la réanimation
Sur ce cas de la réanimation, c'était d'habitude ce que j'ai pas dit tout à l'heure, hein, les malades sont testés dans les 24 heures. C'est-à-dire quand un malade est suspecté, il est testé et normalement dans les 6 heures, dans les 10 heures de temps qui suivent, on a les résultats. Et on sait un peu quoi faire par rapport à ce malade. Il arrive des cas où, il nous est arrivé sur 2 cas, où on a tardé un peu à faire le test parce qu'on a tardé à suspecter. Parce qu'il y a environ 250 malades chaque jour à l'hôpital. Et sur ces 2 cas-là, je prends l'exemple du cas de la réanimation, où le malade était resté 5 jours à la réanimation. Il a été testé au 5e jour, testé positif au Covid-19. Mais l'ensemble du personnel de la réanimation testé pour ce malade-là, qui ont été en contact et qui ont fait ce qu'on appelle le nursing. Le nursing, c'est laver le malade, changer ses habits, en tout cas faire la toilette de ce malade-là. L'ensemble de ce personnel-là a été testé négatif au 4e et au 14e jour. Et personne en tout cas l'ensemble du personnel de la réanimation n'ont pas été testés positifs. Et par contre, ce malade-là, dans sa famille, lorsqu'on a averti le médecin-chef de district, il est allé tester dans sa famille, il y avait des cas positifs dans sa famille. Ça veut dire que les gens ont pris des précautions pour prendre en charge ce malade, mais le virus était déjà dans sa famille. C'est pourquoi, lorsque les gens ont testé à la maison, il y a eu des cas positifs. C'est dire qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de faire en sorte que les mesures barrières soient renforcées, que le personnel puisse se protéger pour qu'on ne puisse pas avoir des cas de contamination. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chaque élément de la population puisse se dire que nous sommes dans une phase de transmission communautaire et que le virus est partout. Et il faut savoir se protéger en faisant les gestes barrières qui sont édictés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Non, aujourd'hui, le Covid et le fait de ne pas se soigner est peut-être plus grave, parfois même, que le fait de dire que j'ai peur du Covid. Parce qu'aujourd'hui, il y a des malades qui sont atteints d'hypertension artérielle, qui sont diabétiques, qui ont en tout cas d'autres maladies qui nécessitent une prise en charge. Et aujourd'hui, l'environnement de l'hôpital, en tout cas, fait partie des environnements les plus sécurisés par rapport à la gestion de cette pandémie-là. En tout cas, toutes les mesures sont prises pour que les soignants qui viennent se faire soigner, en tout cas les autres membres de la famille qui sont là puissent être indemnes. Mais tout ceci étant dit, il faut que les gens respectent les mesures barrières. Aujourd'hui, le port de masque est obligatoire, le lavage des mains doit être systématique et les gens également doivent faire de la distanciation sociale. C'est autant d'actes qui font que les gens peuvent être préservés de ce virus-là. Mais aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'hôpital, les dispositions sont prises pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y ait des infections liées à ce Covid-là par rapport aux malades qui viennent se faire soigner. Et on vous a démontré tout à l'heure que s'il y avait ces situations-là, le personnel serait positif. Alors que ce n'est pas le cas sur les malades qu'on est en train de prendre en charge, qui sont des malades difficiles, qui nécessitent une prise en charge et qu'on est obligé de prendre en charge malgré ce contexte Covid-là. Aujourd'hui, même si un malade a besoin de réanimation ou a besoin d'être soigné, quelle que soit la difficulté, même s'il est porteur du Covid, les gens vont rentrer et le prendre en charge parce que c'est une sacerdoce par rapport à notre travail de tous les jours. Donc rassurer la population pour leur dire que le virus est certes à Diourbel, il y a une transmission communautaire, ça il ne faut pas que les gens l'ignorent, mais on doit peut-être renforcer les mesures barrières et ça devient une responsabilité individuelle pour tout un chacun, pour que chacun individuellement puisse se protéger par rapport à ce virus-là. Mais n'empêche que les autres maladies sont là et les gens doivent continuer à les soigner.